C'est chaud, on veut tout détruire en Afrique. Sommes-nous en pleine manipulation occidentale? Cette vidéo, dès que je fais cette vidéo afin de pouvoir répondre à la vidéo que j'ai faite, qui tourne bien, dont vous réagissez aussi bien, sur laquelle j'ai informé, j'ai interpellé la plupart des influenceurs, ceux qui ont une grosse communauté, sur le fait que nous étions en train de subir, je vais dire, une grosse menace concernant nos semences. Qu'en Afrique, il y a des semences OGM qui sont en train de s'introduire à pas galopant. En Afrique de l'Est, il y a des semences OGM sur le maïs, le soja, dont j'avais interpellé justement les influenceurs, l'ensemble des influenceurs de la communauté, afin que chacun puisse vraiment être au courant, afin qu'on puisse prendre à bras le corps cette information. Donc, beaucoup d'influenceurs ont joué au jeu, donc Philippe Simo, Zab Mokassa, j'ai vu aussi, il y a Stéphanie des Parlons du Business qui a joué au jeu, qui s'est informé, qui est allé aussi investiguer. Zab Mokassa a investigué aussi, il a vu qu'en Tanzanie, parce que moi j'avais fait l'information que j'avais donnée en Ouganda, Zab Mokassa aussi a vu qu'en Tanzanie, effectivement, tel que ça applique, et puis les sanctions sont telles que si on n'utilise pas les semences, si les paysans n'utilisent pas les semences OGM, ils encourent des peines de 20 ans d'emprisonnement. Donc je reviens encore sur cette vidéo avec une autre information aussi alarmante qui ne va pas, je vais dire, arranger les choses. La question ici, il faudrait qu'on s'interpelle et qu'on fasse les bons choix. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne ici, c'est de t'amener à consommer africain, de produits africains. Le but de la chaîne ici, afin de t'amener à te questionner. Lorsque tu vas aller investir, lorsque tu vas aller faire du business, avoir une idéologie, à savoir à qui profite le business. Donc c'est ça le motif, à te partager mon mindset, à t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne, afin de t'aider. Si tu as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc je dis c'est chaud, la vie n'est vraiment pas facile. On est manipulé comme ça de gauche à droite. Donc là, aujourd'hui, les semences OGM, tu vas entendre OGM, c'est quoi? Vous avez posé aussi les questions, comment est-ce qu'on peut faire pour contourner ça? Certains d'entre vous, vous avez dit que c'est les gouvernements qui ont ratifié les textes de loi. Est-ce qu'on peut outrepasser ça? Ouais, j'ai envie de dire aussi que ça s'est fait en Inde. Il faut savoir qu'en Inde, on est venu vanter ces semences comme ça, OGM, vanter la productivité. Beaucoup d'agriculteurs se sont rués sur ces semences-là et n'ont que eu les yeux pour pleurer. Beaucoup se sont suicidés. Il y a eu comme ça une brave femme, une association, qui a monté une association. Ils sont sortis comme un seul homme dans la rue, ont marché, ont milité, afin de pouvoir, c'est-à-dire voilà, refuser tous ces graines-là. Ils ont poussé à la porte des graines OGM. Oui, c'est possible. Donc c'est pour vous dire qu'ici, nos chefs d'État, des fois, ratifient ces lois, ces thèses de loi, ils ne connaissent pas ces choses-là. Donc c'est à nos ingénieurs, c'est à nos spécialistes, c'est aux généticiens, aux ingénieurs agronomes, aux scientifiques de se pencher, c'est-à-dire que sur la chose. Mais on sait aussi aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. La science, je veux dire, la recherche n'est pas développée en Afrique. Il faut comprendre que c'est des pôles, c'est des départements qui nécessitent beaucoup de milliards. Aujourd'hui, l'Afrique, on ne se penche pas dessus. Nos États ne se penchent pas sur la recherche. La recherche n'est pas financée. On devrait aujourd'hui financer, c'est-à-dire que nos semences. Financer la recherche sur nos semences. Valoriser et vulgariser nos semences du terroir. Mais vous voyez que la recherche n'est pas financée. Les chercheurs sont comme ça, c'est-à-dire qu'orphelins, sont abandonnés à eux-mêmes. Les chercheurs sont aujourd'hui des mendiants. Donc ils sont dragués par des grosses firmes comme ça, c'est-à-dire sémencières,
Ils vont faire des recherches qui ne vont qu'à l'avantage de ces compagnies-là. Ça peut être sémencière, ça peut être chimique, ça peut être l'industrie, c'est-à-dire agroalimentaire, ça peut être sur la santé. On sait aujourd'hui que les recherches sont tronquées parce que les États ne financent pas la recherche. Les organismes génétiquement modifiés, dont les produits tels qu'à base d'OGM, c'est interdit ici en Occident, c'est interdit en Europe. C'est plus cultivé et développé aux États-Unis d'Amérique, en Amérique latine, dont Argentine, Brésil, Colombie, en Afrique du Sud aussi, mais ils sont en train de pénétrer avec ça aujourd'hui en Afrique. Donc vous voyez que comme nos chefs d'État ne sont pas informés tels que de cela, et comme vous savez que ces personnes-là viennent, je vais vous dire, le monsieur qui fabrique les logiciels d'ordinateur, quand il vient avec ses millions de dollars, qui va résister? Il vient toujours en disant que c'est pour lutter contre la famine, c'est des graines qui sont résistantes contre la sécheresse, c'est des graines qui ont un fort taux de rendement, qui sont résistantes contre les virus, tiens, les maladies, les virus. Et derrière, on dissuade les paysans. Mais le problème, c'est qu'une fois il a fait ça, il va breveter telles que ces graines-là, ou ces semences-là. Et les agriculteurs seront comme ça condamnés à venir à chaque fois acheter la graine. Donc quand tu entends OGM, c'est quoi? OGM, c'est organisme génétiquement modifié. Donc ça veut dire quoi? Ça peut être une culture, un animal, à qui on vient modifier les gènes. Donc tu peux avoir ta culture, telle que le manioc, parce qu'ils l'ont fait sur le manioc, ils sont en train d'expérimenter aussi les OGM sur le manioc. Donc ils vont prendre notre manioc qu'on mange d'habitude, venir modifier les caractéristiques, comme je veux dire, apporter certaines molécules qui sont résistantes, certains gènes qui sont résistants au soleil, résistants à l'herbicide, résistants aux microbes, résistants, je veux dire, à tous ces... Je veux dire à tous les virus. Mais maintenant, ces molécules, c'est quoi? Est-ce qu'on a le recul derrière ça? Quand on parle de gènes, il faut comprendre ici que ce sont des gènes qui peuvent muter. Lorsque tu vas donc manger ces cultures, qu'est-ce que ça va aller faire dans l'organisme? Ça peut muter avec les batteries qu'on a dans l'organisme. Donc ici, à l'Union européenne, ça a été interdit. Ils sont donc en train de venir développer ça en Afrique. Donc l'autre danger que je vais te signaler ici, c'est que maintenant, ils sont quittés sur les semences. Maintenant, ils sont en train de s'attaquer à la viande. Bientôt, on n'aura plus des éleveurs. Bientôt, on ne pourra plus t'aider qu'élever. Vous qui voulez aller élever des poulets, des porcs, des vaches, je vais dire des moutons, des chèvres, ils sont en train de s'attaquer aujourd'hui au système, à l'élevage. Encore un autre monsieur qui fabrique les logiciels d'ordinateur avec ses amis milliardaires. Ils sont en train de s'attaquer aux éleveurs en disant que c'est l'élevage qui pollue. Donc il faut lutter contre les effets de serre, il faut lutter contre l'environnement, le réchauffement climatique. Donc on est en train de demander aujourd'hui aux éleveurs de réduire leurs troupeaux, d'élever moins de bêtes. Parce que c'est à cause de l'élevage qu'on a aujourd'hui la montée des mercures, que la planète souffre. Tu vas peut-être me regarder, tu vas me dire, mais Thierry, jusqu'à maintenant, l'Afrique est quoi dedans? Mais tu es en train de voir aujourd'hui qu'en Afrique, nous sommes en train de dire qu'il faudrait qu'on aille cultiver de façon industrielle. On nous fait comprendre aujourd'hui que c'est les cultures industrielles qui sont en train de détruire la planète. Alors qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les mêmes qui nous ont fait comprendre, qui ont fait comprendre aux agriculteurs, aux éleveurs, qu'il fallait produire abondamment. Ce sont eux qui ont apporté l'industrie de la mécanisation. Ils ont mis les machines, les tracteurs. Ils ont commencé à utiliser le pétrole. Ils ont rendu les agriculteurs dépendants au pétrole, dépendants aux engrais chimiques, dépendants aux fongicides, aux produits chimiques, aux insecticides. Aujourd'hui, l'agriculteur occidental ne peut pas se passer
de son tracteur. Il ne peut pas se passer du pétrole. Tiens, tu as vu la crise qui est en train de se produire, la crise ukrainienne. Tu as vu la flambée du prix du pétrole. Tu as vu comment la flambée des prix des denrées. Tu as vu que nous sommes en pénurie aujourd'hui alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle, on est dépendant des énergies fossiles. Pareil pour l'élevage. L'élevage aussi, il faut comprendre que lorsqu'on va faire de l'agriculture ici en Occident, l'agriculture industrielle ne sert qu'à alimenter le secteur de l'élevage. On produit massivement aujourd'hui des céréales, c'est pour nourrir les animaux, pour nourrir les bêtes. Donc quand on nous dit que nous sommes en pénurie de céréales, en fait, ce n'est pas une pénurie destinée à la consommation humaine. La pénurie va s'accentuer dans le secteur de l'élevage. Mais tu vas me demander, mais Thierry, pourquoi l'élevage? L'élevage, parce qu'il faut comprendre que pour nourrir les animaux, il faut produire massivement les céréales. Il faut comprendre que les bêtes ici en Occident ne consomment que les céréales, puisqu'ils sont cantonnés, ils sont dans les bâtiments. Tous les animaux, c'est les céréales. Et pour produire les céréales, c'est sur des superficies immenses. Il faut déforester. C'est ça le rapport avec l'environnement. Et pour produire les céréales, il faut comprendre que ça nécessite énormément d'eau. Donc sur le plan hydrique, ça consomme énormément d'eau. C'est ça qui va assécher la nappe phréatique. Pour produire les céréales, il faut des quantités énormes d'engrais chimiques. Sinon, on n'a pas le rendement. Et on sait aujourd'hui que pour extraire ces énergies fossiles, ça pollue énormément. Ça pollue énormément. Pour produire les céréales, toujours pour l'alimentation des bêtes, il faut être sur un tracteur. Le tracteur, c'est-à-dire que pollue aussi l'environnement. Ça consomme le gasoil. Pour pouvoir, c'est-à-dire que justement aussi nourrir, faire l'élevage, il faut comprendre que plus tu as des bêtes, plus tu pollues aussi, parce que les bêtes qui sont là, par le fait de dégager les paies ou les bouses en déféquant, ça crée du méthane qui va aussi polluer l'environnement. Il faut comprendre que l'agriculture industrielle et l'élevage industriel, c'est deux pôles qui polluent. Voilà comment on a embarqué les agriculteurs et les éleveurs, je veux dire, dans un programme, et c'est là où on parle de manipulation. Vous comprenez qu'on nous manipule. On manipule les acteurs sur une production qui ne les profite pas, où les katika, c'est l'industrie chimique, l'industrie mécanique, l'industrie de la semence et l'agroalimentaire. Aujourd'hui encore, on revient, on fait encore culpabiliser, c'est-à-dire que les agriculteurs et les éleveurs, en leur faisant comprendre que ce sont eux qui polluent, il faudrait qu'ils réduisent leur surface agraire et ils réduisent leur cheptel. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est là où je dis, rien ne va plus, c'est chaud. La vie n'est pas facile parce qu'il faut comprendre ici que, ici en Occident, pour commencer l'élevage, pour commencer l'agriculture ou l'élevage, ce n'est pas avec un capital de moins de 2 millions d'euros. Tu es allé t'endetter à plus de 2 millions d'euros, on vient te faire comprendre que non. Il faut réduire tes surfaces parce que tu as dit que tu pollues. Entre-temps, comment tu vas faire pour payer tes crédits? Ils ont même du mal à payer les crédits. Mais ce qu'ils ne nous disent pas derrière, c'est que ce monsieur qui fabrique le logiciel pour les ordinateurs, avec ses amis, ils ont déjà la solution. Ils ont déjà trouvé la solution pour contourner l'élevage traditionnel. Ils ne veulent plus qu'on élève les animaux de façon traditionnelle, comme on fait d'habitude, dans les fermes. Aujourd'hui, ils veulent nous faire des steaks, aujourd'hui, de laboratoire. Donc, ça veut dire qu'ils vont juste aller prélever les cellules sur une vache, ils vont au laboratoire et multiplient les steaks. Voilà l'information que je vais donner. Il faudrait qu'on soit en alerte. On est en train aujourd'hui de vouloir en Afrique dire qu'il faudrait qu'on ait l'agriculture de seconde génération. Il faudrait qu'on ait l'élevage de seconde génération. Nous ne sommes pas déjà encore entrés que ils sont déjà en train de dire, les gars,
vous êtes hors jeu, là, ça pollue, la planète souffre, on pollue, vous n'avez plus le droit de faire ça. Mais par contre, on a la solution, on peut vous donner les semences génétiquement modifiées, on peut aujourd'hui vous apporter les steaks de viande fabriqués depuis le laboratoire. Je ne sais pas si vous voyez un peu les dangers de ça. Le problème maintenant, si on nous dit que ce sont ces steaks cellulaires qu'il faut manger, est-ce qu'on nous garantit sur le plan sanitaire la qualité de la viande? Parce qu'il faut comprendre que cette viande-là, c'est une viande stérilisée. C'est un steak stérilisé. C'est un steak sensible aux microbes. Parce que tu sais qu'un steak sorti de la vache normale, la vache, tu sais que dans la vache, il y a des bactéries. Il y a des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries. Mais un steak fabriqué de laboratoire, c'est un steak qui est aseptisé. C'est un steak que quand tu vas le sortir, une fois que tu vas le poser à l'air libre, même ne serait-ce que 2 minutes ou même 2 secondes, les bactéries vont tomber dedans. Quand tu viendras manger, ça va t'infecter. Maintenant donc, s'il faut produire les steaks de laboratoire, combien de personnes auront les moyens pour faire ces steaks? C'est déjà en étude, c'est déjà fait. Hein? Mais la faisabilité, maintenant, combien pourront faire? Vous voyez encore que c'est les mêmes. Ces mêmes qu'on compte, ces multimilliardaires, ces personnes qui détiennent le monde aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont encore en train de produire pour nous servir. Voilà le danger. Soyez en alerte. Informez-vous de cela. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise nos produits du terroir. C'est pour ça que j'insiste qu'il faudrait qu'on consomme ce que nous produisons et qu'on produise ce qu'on consomme. Qu'on n'aille pas à la course effrénée de la productivité. Qu'on puisse aujourd'hui financer la recherche. S'il vous plaît. J'interpelle aujourd'hui les personnes, les généticiens, les scientifiques, les chimistes, les ingénieurs, toutes les personnes du milieu de la science. S'il vous plaît, mettez vos travail, œuvrez pour le bien-être de l'Afrique, œuvrez pour le bien-être de vos semblables, ne vendez pas votre âme au diable. On sait aujourd'hui que ces puissants-là, à coût de millions de dollars, achètent les chercheurs. On sait aujourd'hui que tout ce qu'ils font comme recherche, comme résultat, ça ne va qu'en leur faveur parce que la recherche aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle, ça se sait. Ils payent la recherche. Ils payent même la contre-expertise. Les pays sont arrivés aujourd'hui à une position où ils ne sont même pas capables de financer l'évaluation des risques. On a vu aujourd'hui, avec, je ne vais pas citer les noms, les produits qu'on pompe pour tuer l'herbe. On a vu comment un continent comme l'Union européenne a eu du mal à interdire. Pourquoi? Parce que le gars, il est costaud. Le gars, il va partout, il arrose. Le gars, il est capable de condamner, d'attaquer même le président, celui qui était en charge de coordonner le secteur d'évaluation des risques. Ce n'est pas un secret, le monsieur l'a parlé. On attaque, on envoie des virus, il est pris dans la ténèbre. Parce qu'autour de lui, on vient corrompre toutes les personnes qui sont auprès de lui. Et derrière, on ne lui apporte que des résultats tronqués. On sait aujourd'hui que les chercheurs indépendants qui veulent lever la tête un peu, qui veulent faire des recherches, on les étouffe. On les enlève certains dossiers. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens? En tant que citoyens, on se doit d'être en alerte. On se doit d'être comme un seul homme. En Inde, ils l'ont fait. Ils se sont levés en un seul homme. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus ces semences-là. Ils ne veulent plus de ces semences. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. L'homme qui fabrique les logiciels d'ordinateur, il n'est pas bien vu là-bas. Il n'est pas bien vu là-bas. Donc le message, c'est que chacun et chacune de nous, qu'on soit informé de ce sujet, parce que le problème, c'est l'information. Beaucoup d'entre nous n'avons pas l'information. Au jour d'aujourd'hui,
on a des semences de maïs OGM qui circulent en Afrique. Et l'information aussi aujourd'hui capitale. Nous sommes en manque de semences. Au Cameroun, nous sommes en manque de semences, de maïs, de soja. Comment est-ce qu'on va produire? Donc il est temps aujourd'hui qu'on développe nos semences paysannes, qu'on puisse être autonome au niveau de nos semences. Et lorsqu'on est en manque aujourd'hui des semences, qu'est-ce qui peut donc se produire? Il va se produire que notre tonton qui fabrique les logiciels, l'ordinateur, il pourra venir comme ça en bienfaiteur, dit il vient approvisionner les petits producteurs de semences. Et en ce moment, c'est ça des semences de quoi? C'est ça des semences génétiquement modifiées. En bienfaiteur, on donne, on met les caméras, on met les mains au ciel, on applaudit, on chante, on danse. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il vient, vous allez faire. Prochaine campagne, vous voulez faire, ça ne produit pas. Lorsque vous demandez, on vous dit, bon, ça se coûte tant, ça se vend là-bas, à prix d'or. Restons en éveil. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Je continue à dire, soyons très ouverts, informons-nous, faites circuler l'information. Je dis, même dans vos villages, parlez à vos parents, parlez à vos grands-parents, même s'il faut interpréter en langue qu'ils comprennent, de ne pas se séparer de leurs semences paysannes. Parce qu'il faut comprendre que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre des semences. La guerre aujourd'hui, c'est la guerre sur le plan alimentaire. La guerre aujourd'hui, c'est une guerre énergétique. Donc, il faudrait qu'on sache vraiment où sont nos intérêts. Et à chaque fois où on met une graine au sol, il faudrait qu'on sache d'où vient la graine. Et lorsqu'on met quelque chose dans la bouche, qu'on sache d'où ça provient. Il faut comprendre que c'est votre alimentation qui est votre médicament. Voilà comment je vais terminer cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs informés, c'est-à-dire voilà, de ce qui se passe. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.